Hello les cuistots, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que c'était pas trop dur. Alors moi, ça a été une semaine très intense parce que j'étais en train de travailler sur mon livre qui paraîtra à Noël, dont je vous reparlerai le moment venu, dès qu'il sera en librairie. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une recette de base de pâtisserie, la pâte sablée. Mais attention, pas n'importe quelle pâte sablée, la pâte sablée de chez Ferrandi. Cette recette, elle est absolument délicieuse. Vous pouvez la faire aussi bien en petit biscuit que en fond de tarte. Moi là, je la prépare en fond de tarte. Et d'ailleurs, ça sera pour faire une autre recette que je vous proposerai la semaine prochaine. Une recette ultra surprenante et délicieuse. Donc si tu as envie de savoir ce que c'est, abonne-toi, c'est gratuit. Lâche un max de pouces bleus si tu aimes la recette. Et allez, c'est parti en cuisine, place à la recette. On va commencer par prendre 200 g de farine complète, 40 g de poudre d'amande, 85 g de sucre glace, 40 g de fécule de maïs ou de maïzena, 125 g de beurre. Donc moi je prends toujours du beurre Poitou-Charentes pour la pâtisserie, surtout pour les pâtes, parce que vous aurez un bien meilleur rendu. Et on va faire un sablage, donc en mettant le robot vitesse 4. Le but étant d'obtenir vraiment quelque chose qui ressemble à du sable. Là, comme on peut voir là sur la vidéo, on a vraiment l'impression qu'on est sur la plage. Ensuite, on va ajouter un œuf, de l'extrait de vanille, donc soit en liquide, soit en poudre, et une pincée de sel. Et on est reparti à mélanger au robot jusqu'à obtenir une pâte homogène. Il n'y a pas besoin de travailler trop la pâte pour pas mettre en route le réseau de gluten. On la pose uniformément sur papier cellophane et on va mettre 1 heure minimum au frais. Une fois que la pâte a bien refroidi, on va l'étaler sur une épaisseur de 5 mm pour avoir bien du croustillant. Donc on étale de la farine sur le plan de travail et sur la pâte et on étale. Donc j'utilise moi un rouleau à épaisseur variable, c'est vraiment super pratique, je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à foncer dans un plat à tarte ou dans un cercle à pâtisserie. Dans le cas d'un cercle à pâtisserie, il faut bien graisser le cercle. Et si vous faites cuire à blanc, il faut mettre absolument au frais avant, pendant au moins une demi-heure, avant de mettre à cuire. Ou sinon, vous garnissez et puis vous mettez à cuire. Voilà, c'est une bonne recette de base. Régalez-vous!